Bonjour, bienvenue. Samedi 9 mars, un correspondant allemand est arrivé chez Laurine. Il s'appelle Tobias. Il habite Schneeferdingen. Il est venu à Gardanne pour perfectionner son français pendant une semaine. En allemand, nous avons appris à nous présenter. On avait le choix entre deux personnages, Alexander et Elena. Voici la présentation d'Alexander. Ich bin Alexander. Ich wohne in Frankfurt und bin 10 Jahre alt. Ich mag Eis und Tennis. Ich mag Fluss nicht. CPA, jeudi 21 mars, nous mangerons à la cantine un repas USA américain. On pourra se déguiser en cow-boy ou en indien. Samedi 23 mars, c'est le carnaval à Gardanne. Le thème est l'eau. Au centre aéré, on a fait des couronnes en poisson. CM1, nous avons commencé les entraînements de handball en faisant des passes, des tirs, des attaques, des dribbles. Mardi, l'adjudant-chef, Salle, est venu nous présenter le permis piéton, que nous allons passer dans 3 semaines. Il se trouve que maintenant, il y a plus de permis voiture, il y a le permis piéton. Alors, le permis piéton, le permis voiture, c'est pour... on apprend à conduire une voiture et surtout, on apprend à se déplacer avec une voiture. Le permis piéton, on n'a rien dans les mains, on n'a que son corps et on se déplace. Et quand on se déplace, ça peut être dangereux. Donc, on est venu pour vous apprendre, enfin pour vous expliquer un peu les principales règles pour se déplacer quand on est à pied. Vous le faites tous, j'imagine que vous êtes tous promenés à pied à un moment ou à un autre, ou avec maman, ou avec papa, ou peut-être même seul. Donc il y a des règles à respecter. Et le permis piéton, on va vous donner un petit code qui est ici. C'est un petit livre, voilà, un petit code qu'il vous faudra lire. Il faudra bien regarder parce que dedans il y a toutes les règles essentielles pour se déplacer quand on est un piéton avec un maximum d'angoisse, de peur, de dire oh, oui mais si j'y arrive pas, si je réussis pas le permis piéton. Non, ce qui nous intéresse, nous, une fois qu'on est passé dans votre école, quand on a terminé, c'est-à-dire qu'on a fait les différentes phases, c'est que vous ayez compris et que vous ayez compris surtout les règles à respecter pour pouvoir marcher normalement en ville, à la campagne, en prenant le minimum de risques. À côté, pas loin de chez nous, là, il y a la ville d'Aix-en-Provence et il y a la ville de Marseille. La police nationale, elle fait le même travail que nous, et on en parlera tout à l'heure, le même travail, c'est la même chose, police nationale, gendarmerie nationale, on fait le même travail. La seule chose qui change, c'est l'endroit où on fait le travail. Si vous allez à Marseille, vous ne verrez pas de gendarmes, enfin vous en verrez peut-être passer en voiture, mais ils ne travaillent pas à Marseille. C'est les policiers qui travaillent à Marseille, la police nationale. Parce que la police nationale travaille dans les grandes villes. De 20 000 habitants à 2-3 millions d'habitants, c'est donc Paris, et si on prend la région parisienne où il y a 11 millions d'habitants, c'est la police nationale. La gendarmerie, elle travaille dans les petites villes et après en campagne. C'est-à-dire que si vous avez peut-être des grands-parents qui habitent à, je sais pas, à Lambesc,
ou alors à Tresse par exemple. Là c'est des villes beaucoup plus petites, ce sont des gendarmes qui travaillent. Quand on traverse, il faut faire en sorte de mettre le moins de temps possible, mais sans courir bien évidemment pour éviter de trébucher. Mais quand on s'engage et qu'il n'y a rien, on fait en sorte de traverser le plus rapidement possible parce qu'on limitera au maximum le risque d'un danger qui arrive. Alors je voulais apporter une précision. Soyez attentifs à la page 34. Vous avez vu un carré rouge, un rectangle rouge. Voilà. Il y a des choses très importantes pour l'examen. D'accord? Donc je le dis parce qu'effectivement quand on regarde le permis piéton, on a tendance à ne pas regarder dans cette zone. Et il y a des choses importantes. Donc c'est vraiment, il faut regarder dedans. Hein. Alors également, est-ce que vous connaissez tous le numéro d'appel d'urgence quand, par exemple, si vous devez appeler en urgence les secours pour un accident, vous connaissez? Ouais. Alors, quelqu'un qui n'a pas parlé. J'aimerais quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Vas-y là-bas au fond. Alors, G7 pour la police et G8 pour les pompiers. très bien, très bien. Alors, on va dire bien plus, parce qu'il en manque un. Hein, il en manque un, c'est le SAMU, le 15. Voilà, mais c'était très bien. 17 police, 18 pompiers, oui. Oui, c'est les secours. Et il y a 15 SAMU également. Mais effectivement, quand on est sur Gardanne, on a plutôt tendance à appeler ou le 17 ou le 15 hein, pour donner l'alerte. C'est important. On donne l'alerte et voilà. Mais il y a le 15 pour donner l'alerte également. On donne l'alerte. En faisant ce numéro d'urgence, on donne l'alerte et on signale qu'il y a eu un problème. Et ça, c'est important. Parce que c'est aussi du devoir de tout le monde. Vous passez, vous voyez, alors vous n'avez pas de téléphone portable, mais vous êtes avec vos parents, ils voient un accident se produire, le réflexe c'est de tout de suite appeler les secours pour qu'ils puissent intervenir le plus rapidement possible. Donc on alerte. Donc c'est bien. Vous voyez que vous connaissez pas mal de choses. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'angoisse à avoir, il suffira juste de bien lire. Et alors à la fin de ce petit fascicule, de ce petit code, à partir de la page 36, il y a marqué « Entraîne-toi ». Donc c'est des questions, avec 3 réponses possibles à chaque fois, et à la fin, à l'envers. Donc il ne faut pas tricher, hein. Il y a les réponses. Donc faites-le sans tricher, et je vous fais tous confiance, je suis sûr que vous allez le faire avec sérieux. Vous faites, et après vous regardez si vous avez bon ou pas bon. Et si vous n'avez pas bon, bien vous regardez pourquoi vous vous êtes trompé. Au revoir. Goodbye. Tchuss. À bientôt.